Bonjour les amis, comment ça va? Pour recommencer ce vlog de janvier, j'ai une acolyte, une nouvelle acolyte dans ces épisodes. Quel est le but aujourd'hui, Léna? Si tu peux te présenter. Je m'appelle Léna Buller, je suis suisse et je suis pilote automobile. Faut aller la suivre. Je vous mettrai son Insta là, parce que c'est une star. On dirait pas comme ça, un peu affalé par ici, mais c'est vraiment une star. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de créer un peu son contenu. Bon, ouais. Tu fais le montage? On fait tellement que parler que du coup on n'avance pas vraiment. C'est moi qui fais que parler maintenant? Non. Je me disais aussi. Mais voilà, le but de ces vlogs, c'est que vous puissiez voir un petit peu comment pas forcément comment on s'organise, mais qu'est-ce qu'on fait. Parce que moi je lui ai dit, un jour un sport, pilote automobile, mais peut-être qu'un jour je pourrais poser mes fesses dans une F3. Ouais, écoute. Piloter une F3, pas poser mes fesses dans une F3. Tout est possible. Bon, on va aller bosser, assez parler. Bon, du coup, deuxième journée de reprise de travail au mois de janvier 2026. Hier, j'étais au bureau, mais du coup, j'ai pas vlog parce que c'était un peu la reprise, j'étais un petit peu fatigué. Là, il est 12h19, on va aller manger. N'oubliez pas de vous abonner et un petit like à cette vidéo. Un petit like. Et puis un petit like pour Léna aussi. À bientôt. Et ciao les amigos. J'espère que vous allez bien. Je crois que dans cette vidéo, ce récap, je vais dire 50 000 fois bonjour les amis. Et si et ça. Tout simplement parce que je ne sais pas comment recommencer chaque fois des nouvelles journées. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons la voix off que nous avons écrit pour l'épisode du joaillier qui sort mi-février. Ce soir, je vais tourner la voix off. Pour ce faire, vous allez voir le setup que je vais monter par ici. Du coup, je remarque que je regarde tout le temps l'écran. Faut que je vous regarde vous, là, vous êtes tellement beau. Si je regarde là, c'est pour voir le cadre. Je suis bien cadré. Je vais filmer comme la vidéo du chocolatier. Je vous mets un petit rewind tout de suite. J'ai surtout envie de comprendre comment on en arrive là. Son parcours, ses choix et ce qui l'a amené de faire son métier au quotidien. Allez, on va voir ça ensemble. Je vais monter une light. Caméra 1, donc caméra 1, caméra 2, light, ranger tout ce qu'il y a derrière. Et puis on va tourner ce soir. Comme vous pouvez voir, je suis prêt pour le sport. Je vous l'ai déjà dit, je sais que vous voulez voir des séances de sport, mais je suis pas méga à l'aise de parler. Parler en public, ça va. Mais c'est parler à la salle de sport, quoi. Il y a des gens qui s'entraînent, machin. Ça me cringe un peu. Donc je vous parle à vous en privé comme ça à la maison. Pour l'instant, ça va très bien. Si vous voulez voir des vidéos en sport, n'hésitez pas, Les commentaires, c'est fait pour ça. Je vois qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas abonnés à cette chaîne. Des gens qui regardent des vidéos, qui regardent toutes les vidéos et qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas, ça coûte rien. Un like, un abonnement. Le petit commentaire aussi qui fait toujours plaisir, ça m'aide à m'améliorer, à savoir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va dans les vidéos. C'est toujours intéressant de pouvoir un petit peu avoir cet échange avec vous. Et pour ma part, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va monter le setup. Donc caméra, prompteur, parce que j'ai investi dans un prompteur. Et ouais, on n'est pas des fraudes nous. Mais on vous montre la réalité. Je vous ai toujours dit, ce que je veux, c'est montrer la réalité de ce que je fais, de ce que je vous montre. Je vais aller vraiment dans un truc le plus réel possible. J'espère que ça se ressent, j'espère que ça vous fait kiffer. Et puis c'est ça, s'il y en a qui veulent se lancer, peut-être que ça donne certains tips que j'ai pas forcément eu au début. Donc voilà, je vais vous montrer, on va monter ça. Bon, ça y est les amis, comme vous avez pu le voir, le timelapse a été fait, la scène a été faite. Et moi, je me rends compte que mon timelapse est complètement flou. Mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas du direct, c'est les aléas des vidéos quand tu es tout seul. C'est comme ça. Je vais vous faire une petite présentation du matériel que je mets en place pour faire ça. Donc en gros, c'est assez facile. On a une première caméra où là, de base, je mets mon iPad, mais vu que ça écrit un peu trop large, je mets mon téléphone avec le texte que j'ai écrit. Donc on a cette caméra en caméra 1, une caméra B comme ça, parce que des fois quand je parle, vous l'avez vu, je pas mes mots, je me répète, etc. Donc pour éviter au montage que ça fasse du saut à l'image, donc je mets chaque fois 2 caméras, comme ça on peut passer d'une caméra à l'autre. Surtout en termes de qualité de rendu, moi je trouve ça vraiment mieux. Donc voilà, c'est pour ça que je mets 2 caméras. Alors certes, ça prend plus d'espace dans les disques durs, mais au final je crois que c'est un bon compromis
En tout cas pour débuter, moi j'aime bien le fait d'avoir 2 caméras et je trouve que ça fait un peu plus pro, donc ça fait un peu plus docu Netflix si je peux dire comme ça. Donc je trouve ça plutôt cool. Pour la suite, du coup, on a une lumière ici que je mets plus ou moins à 45. Donc là, c'est comme si je suis positionné donc avec ma caméra face à moi. Là, on voit pas parce que j'ai laissé ouvert. Donc on appelle ça une key light, la light principale, la numéro 1. Et en fait, le fait de l'avoir à 45, ça éclaire un côté du visage et ça fait une sorte de triangle avec le nez. Et d'un côté, c'est moins éclairé. Moi, j'aime bien ce contraste. Normalement, je devrais mettre une key light, donc la 1, une fill light de l'autre côté pour déboucher un petit peu, pas que ce soit genre éclairé et complètement sombre, mais que ça fasse éclairé et un peu moins éclairé pour avoir moins de contraste. Je le fais pas. Il y a pas vraiment de règles, mais moi je trouve ça plus joli quand il y a plus de contraste. Encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, et puis comme dans toute création, on a tous un petit peu nos façons de faire et les choses qu'on préfère tout simplement. Là, du coup, on a le résultat un petit peu. Donc là, vous voyez, je vais vous mettre mon visage là éclairé avec l'extérieur aussi, qui est pas du tout le résultat final, parce que justement derrière, on a les practical lights qui font justement le rendu, ce à quoi on s'attend en termes de rendu. Du coup, on est comme ça. Donc, l'exposition, c'est ce que je vous disais avant, c'est que la lumière que j'ai positionnée, elle vient m'éclairer ce bout de visage. Et ici, du coup, on a vraiment un contraste qui est plus marqué. Si je rajoute une lumière ici, on aura moins ce contraste. J'aimerais faire un setup définitif, mais je vous avoue que là, dans le salon, avec ce gros miroir et surtout ces fenêtres, c'est compliqué de faire une déco. Du coup, bah voilà, c'est potentiellement quelque chose que je ferai plus tard, ou si un jour je change d'appartement, ou si j'ai une pièce dédiée à ça. Mais pour l'instant, on a ce setup qui fonctionne pour moi très bien, qui est très joli, pas trop chargé. En tout cas, si vous n'avez pas vu la vidéo où je tente de devenir chocolatier, allez la voir. Donc là, ça reconnaît mes caméras. Et en gros, ce que je fais, c'est que sur l'iPad, je mets mes 2 caméras et c'est grâce à ça que je peux voir en direct ce que ça donne. Et regardez, on est déjà connecté. Donc, on peut faire un test en direct. Voilà. Donc là, on voit déjà que les caméras, elles sont réglées. Donc, on n'a pas les mêmes réglages. Mais le but est d'avoir en fait ce qu'on voit en direct. Et c'est comme ça qu'à la fin, bah, je vais voir par exemple, si je mets cette caméra qui est la caméra juste ici, on peut voir que là, dans le champ, on a l'ordinateur qui est là. Qu'est-ce qu'il fout là? Ben, c'est parce que je ne l'ai pas rangé. Tip top. Et pour la suite, du coup, on a donc la caméra numéro 1, caméra principale. Et là, c'est là que je vais voir comment est-ce que je mets la lumière dessus, etc. Et voilà, c'est un petit peu ma petite recette qui n'est pas une recette secrète. Je vous remercie d'être tous là. Chaque épisode, il y a plus de gens qui rejoignent un petit peu les épisodes, les vidéos, etc. Et ça me fait plaisir de fou. J'adore faire ça. Franchement, je passe à chaque fois un grand kiff de faire ces vidéos. Et puis, j'espère que ça se ressent. Et le fait d'être de plus en plus à l'aise à chaque fois aussi. Et merci. C'est aussi grâce aux peu de gens qui me suivent. Mais c'est quand même beaucoup pour moi. Mais c'est grâce à ça que ça me motive aussi à continuer d'essayer de faire des vidéos plus qualitatives, de faire plus de vidéos et j'espère que ça se ressent. Il y a quand même un truc que je dois désamorcer à la fin de cette journée, c'est que ma coupe, elle est catastrophique. Il n'y a rien qui joue. Avant d'arriver à mon rendez-vous, je voulais quand même parler d'un truc. Mais je trouve qu'on banalise vraiment trop le fait de vivre dans des pays qui sont comme ça calmes, comme ça paisible, où il fait bon vivre de fou, parce que c'est vrai qu'au final, un truc que j'ai remarqué en étant au Maroc ce début d'année, il y a quand même des pays où c'est la crise, où les gens ils galèrent, où il y a quand même ce truc où tu sais, t'es pas forcément serein de porter des vêtements neufs, d'être bien habillé sur toi, enfin en mode t'as capté des vêtements un peu neufs, un peu récents, un peu trucs comme ça. Alors peut-être c'est que les gens en ont rien à foutre et c'est tout à leur honneur, et puis je pense qu'on doit tous respecter chacun d'entre nous. Je me disais quand même cette chance juste d'être né au bon endroit, et je trouve que ça c'est un débat qu'on a souvent avec des amis, des proches ou même la famille, mais c'est tellement un truc de fou de vivre dans un endroit où tu te lèves le matin et du matin au soir. Je dis pas qu'il y a des gens que personne n'a de problème en Suisse ou autre, mais je trouve que il
fait bon vivre. Et juste le fait d'être né dans un endroit comme ça, tu es préoccupé par des choses, mais ta première préoccupation, c'est pas d'être safe dans un endroit. Je trouve que c'est une chance de fou. Et genre ce soir là, quand je vois la vue sur le lac avec un coucher de soleil, qui fait pas trop froid, pas trop chaud, que t'es bien, t'es en voiture et ci et ça et trucs. Des fois j'ai des petites prises de conscience et je me dis mais genre la vie elle est folle et je pense que certes il y a des hauts, des bas, mais il y a des jours comme ça, comme maintenant, comme cet instant là et ce magnifique coucher de soleil où je me dis putain mais genre profite de ce que tu as, profite de ce que tu es, que tu sois en bonne santé, que tu sois ci, soit ça, parce que ça l'est pas pour tout le monde et ça peut pas l'être tout le temps, mais surtout c'est une chance de fou. Moi je crois que je kiffe de plus en plus prendre parole, même si je suis pas forcément bon à ça. Je commence à prendre grave du plaisir à parler à ma cam, à vous parler à vous. Puis quand j'ai des retours, souvent c'est très positif et c'est très très cool. Je pense que avec l'audience vient le lot de gens qui parlent en négatif ou sont négatifs. Mais en tout cas, j'espère que je vais garder cette mentalité pendant très longtemps et puis que je pourrai vous transmettre un petit peu de bonheur à travers ces vidéos. En tout cas, c'est tout le but. Bon les amis, je suis arrivé, pas encore à mon rendez-vous, mais au lieu de rendez-vous, on va aller rencontrer Samy. Comme ça, je name drop avant que vous le voyez. Et je pense qu'il y a des gens qui me suivent, qui le connaissent déjà. Du coup, on va aller discuter d'un futur projet qui sortira sur la chaîne YouTube. Et je vous expliquerai tout ça dans la suite du vlog. Je pense que je vais filmer, on va passer un petit moment ensemble. Ça va Samy? Comment ça va? Comment? Tranquille? En forme et toi? Ouais, ça va, merci. Bien. Désolé du petit retard. Avec plaisir. Ah, t'as même pris une corde et tout? Ouais, tiens. Ah ouais? Comme ça, tu pourras déjà un peu. Mais trop prendre stylé. en main. Ça par contre je m'attendais pas du tout. Ah oui, Ah ouais, bah, en plus toi t'as match direct le coloris que je kiffe. Putain ça tue. Elle est donc incroyable. avec ça, tu pourras déjà commencer un petit peu à la prendre en main. Putain trop bien, si j'avais su qu'il me ferait un cadeau là. Oh là là. Même en ayant fait pas mal d'événements, de trucs stylés, genre la France a un grand talent, Danse avec les stars, même America's Got Talent, seulement ça n'avait pas abouti finalement. Là, en faisant tout ça, c'est toujours dur. T'as toujours un stress. Parce que tu sais, au-delà d'avoir genre, perdu du poids, puis avec le harcèlement, tout ça, et d'avoir repris confiance en moi, et puis maintenant je me sens bien dans ma peau, je suis bien. Par contre, il y a toujours un truc qui est resté quand je sens que quelqu'un me regarde et attend une performance de moi. Je me dis ok, là ils attendent ça de moi. Ouais. Mais il y a quand même ce moment où en fait, tu peux me rater. Il faut pas que je me rate du coup parce que les gens me regardent, tu vois. Parce qu'ils t'attendent au tournant, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors quoi, rien à prouver moi. À personne. Sauf à moi-même. C'est ça l'avantage. Ce qu'ils savent pas dans le vlog là, c'est que je vais vraiment faire d'accord à sauter en public. Tu as déjà commencé. Tu vas commencer par la fin. On a les premiers tips pour pouvoir commencer un petit peu à s'entraîner en off. C'était un échange rapide de bons procédés entre les tips Trop caméra et les tips qu'on va sauter. Mais c'est cool, comme ça je vais pouvoir prendre un petit peu le pli. Ouais. Ça, c'est une réussite. C'est vrai que moi quand je réussis même de faire tourner comme ça la corde, Il y a t'es en mode, il y a une satisfaction. Ouais, c'est trop. Ah ouais, j'adore. Ça tue, trop bien. Merci beaucoup. Bah merci à toi. Merci, vous avez vu la corde de fou qu'il m'a offert là, franchement, je pouvais pas, je m'y attendais pas. Pour une fois que c'est pas scripté. Non, c'est trop fou, trop fort. En plus là il est en mode BG frais. Je me réjouis de fou de faire cet épisode. Oh là là, ça va être le fuego. En tout cas merci Samy. Merci à toi mec. Bah il faudra suivre la suite de toute façon. Le vlog sortira avant. Bon on était censé, on avait rendez-vous à 13h. Il est 16h. On a un peu débordé là. Et là je me suis dit, on a commencé à parler de tout et de rien de la vie en général. Puis il me dit, vas-y je vais faire des photos avec mon trépied et truc, la cam. Je dis, vas-y tu veux que je te prenne en photo? Évidemment. Évidemment. C'est ça, la vie d'influx, du coup on vous laisse avec du BTS. Les amis, je suis pas en avance. Nous sommes le 21 janvier, il est 7h50. J'ai rendez-vous à 8h15 chez Rebellion pour aller shooter une Maserati MC20. Je vais aller retrouver Tommaso et Stéphane. Là, je cherche ma casquette. Je sais pas où je l'ai foutue. Donc, des fois, il s'agit de pas grand chose pour arriver en retard. Mais ça va le faire. Regardez, comme ça, j'arriverai pas en retard.
Hop. Pour ma part, je vais prendre mon appareil photo et ma cam. Tac, avec quelques objectifs, les micros au cas où. Bon, écoutez les amis, je crois que la météo elle parle d'elle-même. Hein. Je pense qu'on est vraiment chanceux. On a des bonnes conditions alors que ces temps il fait pas très beau. À mon avis, on va se régaler. Je vais vous mettre un petit rewind un petit peu des images qu'on va faire. Oh là là, quel kiff. Oh, j'adore. J'aime trop ce genre de shoot. C'est fuego de fou. Pou, pou, pou. Aïe aïe aïe. Oh, il y a de ces voitures. Je crois qu'on shoot ça. En plus, elle est devant la porte. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, putain, lui, il est au froid. Oh, j'en connais un qui apprécie pas trop l'hiver. Ouais, tu m'étonnes. Je m'achète des vrais cons, mais ça va pas du tout. Ah ouais, ça va pas du tout, ça. En plus, ils sont des trous. Mais... Bon, les gars, on est full dans la Mediacar. Avec Thomas Chicho au cadrage. Ouais, attends, je vais faire un mini dézoom, je vais me filmer en mode selfie. Tac, hop là, bim. Ça, mon gars, ça c'est de la camoute aberrante. Donc c'est quoi le project? Il faut dire un petit peu ce que c'est. Alors le project, moi, je t'avoue que j'ai pas le projet. Vous avez cadré ce shoot là. Le projet, moi c'est j'ai pas trop d'infos. Très bon non, c'est que notre cher ami Steph, que vous verrez après dans la vidéo, doit filmer des choses pour Easy Rig, qui est une marque de caméra aberrante. Oui. Et nous, bah, on se greffe dessus, on lui donne un coup de main pour filmer ces magnifiques images de l'Easy Rig. Et puis évidemment, bah, du coup, on va pouvoir shooter un peu des images pour nous. Il est vraiment aberrant avec sa petite MC20. Aberrant, frérot. Frérot, on part sur un vlog avec GMK et Thomas Zolodé. Ouais. Putain, ça régale. Hein. Je vais faire un petit tour après. Franchement, l'écran, je suis assez content parce qu'en vrai, il est assez grand. C'est pas mal pour une voiture comme ça. C'est assez cool d'avoir un bel écran. Le volant, on dirait un petit peu le volant de l'Alfa Romeo Giulia. Oh là là, par contre, moi, c'est porte-papillon comme ça. Je sais plus si c'est porte-papillon, comment ça s'appelle ces portes. Les porte-papillons, c'est pas quand elles se lèvent droite comme ça. C'est pas libellule. Ce serait pas les portes éléphantes aberrants, frérot. Là, on a clairement un bas de caisse en fibre de carbone venu du Guatemala. C'est aberrant, frérot. Mais... ouais, il va me foutre en l'air. Il demande à YouTube de striker la vidéo. Ah, c'est clean. Moi, à part ça, j'aime bien le jaune. Là, le but, c'est que du coup, ce qui impacte le poids, c'est ça vient depuis toute ta cage thoracique. Bah, il y a deux trucs. C'est que tu sois moins, qu'il y ait moins de contraintes physiques sur tes bras, etc. Donc ça prenne beaucoup plus sur le dos. Ouais. Et que ça t'aide à stabiliser. Parce que ça, en fait, cet axe-là, il compense. Ok. Quand tu marches et tout. C'est le 4ème axe, quoi. Ouais. Ça t'apporte énormément de confort. Et pour ton dos. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Quand tu fais du gimbal un peu, tu te fracasses le dos. Ouais. Vraiment. Bah, parce que t'as du poids, quand même. Ouais, puis parce qu'en fait... Tu penches en avant. Exactement. De toute façon, au bout d'un moment, il faut bien que ça prenne quelque part. Hein. Oui, ouais. Bon, ça va partir. Faire du rolling un peu dans ce coffre. Vous allez voir. On va aller se caler dans le coffre. On va s'asseoir là. Que demande le peuple? C'est le petit remake du shoot Lambo, ouais. Chaque fois qu'on shoot une caisse, on finit les deux dans un coffre. Pour moi, il peut venir plus proche. Hein. Plus proche, ouais. Mets-toi un peu plus à droite et gauche, faut vous décaler un peu. Pas mal, mec. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. La lumière, elle est dure à part ça. Ouais. Par contre, je sais pas toi, mais moi, ça me fout un peu la gerbe. Ouais, quand je regarde, ça me fout. Mais vous êtes bien calé, ça va pas trop mal. Non, franchement, ça va. Hein. Tes mains. Let's go, fini le shoot, ça part sur du BTS. C'est sexy là de fou. Les amis, il est temps de clôturer cette belle journée en notre compagnie. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu les behind the scenes des images qu'on a pris avec cette belle Maserati qui certes est un V6 et non pas un plus gros moteur pour mes passionnés de voiture. Mais j'espère que vous avez kiffé les insights un petit peu de voir comment est-ce qu'on shoot tout ça. J'ai pas beaucoup commenté, j'avais un petit peu la tête dans le shoot et puis des fois juste place à l'image, au moment de vie et puis je trouve ça plutôt cool. Si des gens qui me suivent sont intéressés par des sujets comme la photo, la vidéo, les choses que je maîtrise et que vous voulez qu'on creuse un sujet, par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais qu'on parle de vidéos dans l'immobilier ou de la photo événementielle ou
ou d'un shooting photo pour un véhicule, je peux faire des vidéos dédiées à ça. Effectivement, là, je suis en train de prendre un chemin qui est un peu différent. Pas forcément envie de faire des tutos, tout ça. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je sais que je vous redis tout le temps la même chose. Mais commentez en bas. L'espace commentaire, il est vraiment fait pour ça, pour nous dire ce que vous souhaitez voir. Ceux qui le font, merci beaucoup. Toutes celles et ceux qui regardent à chaque fois les épisodes et qui restent sur ces épisodes jusqu'à la fin, c'est trop fort parce que ça nous aide énormément et d'autant plus quand on est des petits créateurs. En tout cas, j'espère que vous kiffez ces petits vlogs facecam. J'essaie de pas regarder l'écran, sinon vous voyez comme si je vous parlais pas à vous. Moi, je kiffe prendre parole devant la caméra. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, TikTok, Facebook pour les anciens. Mais tous les réseaux sociaux au même @YannClu. N'hésitez pas à me suivre. Allez, ciao ciao.